suis tellement désolé de vous l'annoncer. Je laisse le dropshipping. Je m'en vais. Je laisse le dropshipping. Salut les amis, ici c'est Marc Donald, entrepreneur en e-commerce, CEO Smart Young et CEO Africa Innovation. Dans cette vidéo, je suis tellement désolé de vous l'annoncer. Je suis tellement désolé de vous l'annoncer. Ok, je sais que ça va toucher beaucoup de personnes. Je sais que ça va toucher beaucoup de personnes, surtout mes fans et tout. Et aussi surtout mes étudiants. Ok, une grande communauté de jeunes africains et aussi haïtiens de part et d'autre à travers le monde et aussi des Européens, ok, qui sont dans ma formation, qui comptent sur moi, ok, que j'ai beaucoup aidé pour avoir de très bons résultats. Je suis tellement désolé de vous l'annoncer. Je laisse le dropshipping. Je m'en vais. Je laisse le dropshipping. Je suis fatigué du délai de livraison des colis des clients, ce qui entraîne après des chargebacks auprès de leur banque. Je suis fatigué de travailler pour 10 heures de temps par jour, voire même 22 heures, voire même 15 heures de temps par jour. Je suis fatigué de ne pas avoir mon propre temps, le propre temps pour moi-même, pour mes activités et aussi de faire ce qui me plaît dans la vie. Ok, donc là, j'annonce ma retraite. Je veux prendre aujourd'hui ma retraite et je tiens à pouvoir le dire, à pouvoir vous le dire. Je prends ma retraite aujourd'hui. Ok, donc toutes mes excuses, chers amis, je laisse le dropshipping. Mais qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux laisser le dropshipping? Pourquoi je veux laisser le dropshipping? Alors là, chers amis, on se retrouve sur mon écran et je vous donnerai des raisons. Si je dois laisser le dropshipping ou bien si je dois continuer, on se retrouve sur mon écran rapidement. A tout de suite. Alors les amis, on se retrouve sur mon écran, ok. Là, je vous présente une de mes boutiques qui est sur le marché anglophone, ok, qui est spécialement sur la niche de la beauté, ok, et 100% TikTok ad, ok. Et là, vous voyez, je suis en train de faire un chiffre d'affaires de 386,91 dollars aujourd'hui, ok. Actuellement, il est 20h26, ok. Et vous voyez, avec 10 commandes et au total aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, pour le moment bien sûr, parce que on est toujours et à quelques heures avant la fin de la journée, il est 20h, ok, avec un visiteur total 572, ok, pour le moment, et là il y a deux visiteurs qui sont en live là, en direct, ok, et sûrement que c'est pour acheter, vous voyez un peu, donc c'est ça. Et si je peux également vous présenter, par exemple, les résultats, quelques ventes que j'ai fait hier, ok. Donc, je viens là, analyse de données, ok. Bon, là, on ira sur la journée d'hier, ça fait le 17. Hier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 559 avec cette boutique-là, ok. Au total, j'ai plus de 15 boutiques, ok. J'ai plus de 15 boutiques au total, toujours sur le marché, au moins 10, j'ai 10 boutiques sur le marché anglophone, ok. Parce que le marché anglophone fait partie des meilleurs marchés au monde, ok, pour générer plusieurs et beaucoup de chiffres d'affaires. Ouais, ok. Donc, c'est ça. Après ça, également, il y a aussi comme marché, le meilleur marché, le marché espagnol. Il y a aussi le marché allemand. Ok. Bon, le marché français, comme je l'avais mentionné dans une de mes vidéos, le marché français, avec, j'ai pas une très bonne expérience avec. J'ai essayé le marché français il y a pratiquement 10 mois, mais ça n'a pas réellement donné. Donc, j'ai laissé et je me suis mis sur le marché anglophone, le marché allemand et le marché espagnol. Ok, et ça fonctionne très 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 bien avec les autres boutiques. Ouais, donc hier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 559 dollars. Ça, c'est hier, ça, vous voyez un peu. Donc, en semaine, parfois sur TikTok, en semaine, parfois sur TikTok, c'est un peu slow. Vous pouvez vous retrouver entre 500 à 800 000 dollars, ok. Mais en week-end,
vous pouvez retrouver à un chiffre d'affaires tellement élevé, ok, entre du vendredi au dimanche, vous pouvez faire un chiffre d'affaires entre 1000 à 3000 dollars de chiffre d'affaires, ok, ça dépend, ok, donc tout ça c'est pour vous dire quoi, pourquoi j'ai décidé de laisser le dropshipping. Non, mais est-ce que j'ai dit ça? Laissez-moi vous expliquer, chers amis. Pourquoi j'ai décidé de laisser le dropshipping? Je ne laisse pas le dropshipping, chers amis, mais je laisse le dropshipping classique pour faire le dropshipping, pour passer au dropshipping pro, ok, ou à l'e-commerce. Vous voyez un peu, chers amis. Le dropshipping classique consiste à pouvoir travailler toujours avec les agents d'AliExpress, ok, et à cause avec AliExpress, vous n'êtes pas sans savoir que le client peut recevoir son colis dans un intervalle de entre 15 à 45 jours, ce qui est un peu compliqué, ok, ce qui fait que quoi, beaucoup de clients commencent par appeler leur banque, ok, vous avez déjà traité la commande a été déjà expédiée en route de livraison, mais le client commence par se fâcher et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa banque pour pouvoir prendre son argent. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Ce qui fait mal, chers amis, c'est quoi? Non seulement vous aurez à pouvoir rembourser le client de façon automatique, Shopify n'a même pas besoin de votre avis avant de retirer l'argent sur votre compte. Ok, parce que c'est votre marchand. Ce sont eux qui font le dépôt de l'argent sur votre compte. Ils ont également la possibilité de retirer, ok, si votre client n'est pas satisfait. Vous voyez un peu. Donc, il faut beaucoup faire attention. Maintenant, ce qui est un peu mal, dans ce cas, le client n'aura pas seulement ne sera pas seulement remboursé, mais vous aurez également des frais de charge backup pour payer. Quoi, ce sont des amendes, des pénalités. Et on vous charge 15 dollars de plus. Supposons que le produit coûte 30 dollars, ok? Et le client appelle sa banque pour pouvoir retirer ces 30 dollars. Non seulement qu'ils vont vous retirer les 30 dollars, mais ils vont également vous retirer 15 dollars comme pénalité. C'est ce qui est un peu grave. Imaginez que vous avez plus de 100 commandes, ok? Et parmi ces 100 commandes, ok, vous avez eu des problèmes avec 10 ou bien 15 clients qui appellent leur banque. Dans ce cas, vous voyez, non seulement les 30 dollars fois 15 aussi, faites 15 dollars de plus fois 15. Vous voyez, donc là, on ne gagne pas, on perd. Donc, chers amis, à défaut de travailler avec les agents d'AliExpress, je vous recommande de travailler avec les agents du CJ Dropshipping. Ok, là, maintenant, ceux-là qui sont avec les agents du CJ Dropshipping, ok, ils n'ont pas de problème. Parce que quoi, j'ai testé les agents du CJ Dropshipping. J'ai commencé par travailler avec eux il y a de cela 8 mois. Ok, et quoi, en moins de 24 heures, les clients reçoivent entre 24 heures, si c'est trop, c'est 24 heures. Ok, si c'est trop, c'est 24 heures, parfois même 48 heures. Ok, parfois 48 heures si c'est un week-end. Ok, les clients reçoivent le lendemain automatiquement leur tracking number. Ok, et le tracking number, c'est quoi? Le tracking number, c'est encore numéro de suivi. Ok, numéro de suivi. Le client qui achète sur votre boutique a besoin de suivre sa commande. Ok, pour voir à quel niveau se trouve sa commande. Mais un client qui achète et avec AliExpress d'abord, le tracking number doit être disponible dans 5 jours, dans 10 jours. Vous voyez que les clients commencent pas à s'inquiéter. C'est comme si ils se sont fait arnaquer. Ils doivent appeler leur banque. Maintenant, non seulement ça, ok, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est et ce qui fait que les clients appellent leur banque au fait, ok, pour pouvoir porter plainte, c'est parce que beaucoup de dropshippers s'en foutent du client. Pour eux, c'est de faire des ventes. Et c'est ce qui est un peu grave. Vous voyez un peu? Oui, il faut faire des ventes, chers amis, mais pensez également aux clients. Ok? Jouez le rôle de la RSAV, service après-vente. Un client qui achète sur votre boutique, essayez de lui renvoyer des meilleurs de temps en temps pour pouvoir lui rassurer que oui, que sa commande est en cours, qu'il aura sa commande dans peu de temps. Là, le client est rassuré, c'est fini. Tout ce que le client veut, c'est quoi? C'est d'être rassuré que derrière cette boutique, qu'il y a vraiment des humains qui sont vraiment sérieux là pour pouvoir vraiment s'occuper du service clientèle. Vous voyez un peu. Donc, dans ce cas, dans ma formation, moi, j'enseigne à tous mes étudiants comment faire la séquence d'emails en envoyant des emails de façon automatique, ok, au client. Ok, un client qui achète aujourd'hui, le lendemain, on envoie un email pour pouvoir le remercier en lui notifiant que sa commande a été déjà traitée, qu'il aura le tracking number dans un délai de 2 à 3 jours ou bien de 2 à 5 jours. Sachant que nous sommes avec AliExpress, ok? Donc on sait qu'avec AliExpress, le temps que le tracking number soit disponible, ça prend un peu du temps. Mais le client qui reçoit ce message, il est rassuré. Oui, on m'a dit que ma commande a été déjà traitée.
ok, donc que j'aurai le tracking number dans peu de temps. Le client, il est rassuré, il attend, ok. 5 jours après, il reçoit encore un nouveau message en lui disant, parce qu'on est sûr qu'après, et avant les 5 jours, il a déjà reçu son tracking number. Maintenant, notifie au client que tout se passe très bien, ne pas s'inquiéter, que son colis est déjà en route. Super, le client est rassuré. Maintenant, il y a un message qu'il faut également ajouter à ça. Je vais vous le dire, chers amis, ça je vais vous le dire. Essayez de mentionner dans le deuxième message que quoi, parce qu'on sait qu'avec AliExpress, le délai de livraison peut être entre 15 à 45 jours. Maintenant, essayez de notifier à votre, et au client, essayez de notifier dans le message que quoi, et s'ils ne reçoivent pas leur colis dans un intervalle de 7 15 jours, ok, 7 15 jours, alors de ne pas s'inquiéter, ok, de ne pas s'inquiéter parce que ces derniers temps, l'impact du Covid-19 joue un peu sur et les travaux au port, ok. Donc, ce qui fait que quoi, ça prend un peu du temps et ça prend un peu du temps que ça peut impacter, ok, leur colis, ok. Donc, de ne pas s'inquiéter que s'ils ne reçoivent pas leur colis, ok, dans l'intervalle de 7 15 jours, ok, de bien, de bien vouloir se patienter, ok, d'attendre maintenant 30 jours. Si après 30 jours, ils ne reçoivent pas leur colis, alors ils peuvent vous envoyer un message, ok, et vous pouvez leur rembourser ou bien, et ce qu'il faut faire, quoi, vous voyez un peu, là, le client, il est satisfait, il est rassuré, vous voyez un peu. Donc, même s'il reçoit son colis dans 15 jours, dans 10 jours, dans 20 jours, là, il doit lui sait que oui, on m'a déjà tenu informé que mon colis peut prendre un peu de temps. Soit je peux recevoir mon colis tôt, ou bien ça peut venir un peu tard. Voir un peu. Donc, c'est ça. Donc, chers amis, essayez de bien vous occuper de la SAV. C'est vraiment important. Pour ceux-là qui veulent vraiment rester au niveau du dropshipping classique. Et la SAV aussi, c'est vraiment important. Aussi, c'est vraiment important, ça, du moins ça, au niveau du dropshipping et du dropshipping pro, aussi au niveau de l'e-commerce en général. Vous voyez un peu. Donc, le dropshipping pro consiste à pouvoir travailler avec de vrais agents, ok, comme CG Dropshipping et aussi des agents chinois, ok. Donc, avec eux, ils traitent rapidement vos commandes dans un intervalle de 1 et dans un intervalle de 24 ou 48 heures, ok, et ils livrent rapidement vos clients dans un intervalle de 7 15 jours. Vous voyez un peu. Si vous avez un bon agent sérieux, ok, chinois, ok, donc c'est facile même de trouver un agent sérieux avec CG Dropshipping. Vous voyez un peu. Donc, si pour ceux-là qui sont vraiment intéressés par ça, par le dropshipping et par le dropshipping pro, chers amis, je vais essayer dans l'une de mes prochaines vidéos, ok. Je vais essayer de vous donner quelques listes d'agents chinois que vous pouvez contacter et ils peuvent vraiment vous aider à pouvoir vite traiter vos commandes pour que vos clients reçoivent leur colis dans un peu de temps. Là, ils sont rassurés et reviendront encore prochainement pour vous acheter sur votre boutique. C'est vraiment important de convertir toujours le client en client. Vous voyez, avec des offres exceptionnelles. Ok. Donc, chers amis, donc c'est ça. Donc, le dropshipping classique, c'est en général ce qu'on fait avec AliExpress, ok? Et ça pose problème et tout. Regardez ici, vous voyez là, pour cette boutique, il y a 4 rétrofacturations. Ça fait 4 chargebacks. J'ai déjà traité la commande depuis, mais le client et ses clients sont un peu impatients, ok? Ils sont un peu impatients, c'est parce que euh, ils ont reçu le message de façon automatique de Klaviyo. Sachez quoi, les amis, il y a des clients, ils reçoivent bien le colis, mais ils appellent encore leur banque en disant que ils n'ont pas reçu le colis. Ok, donc ce sont des clients malhonnêtes. Ne vous en faites pas. Shopify est là pour pouvoir nous protéger. Qu'est-ce que Shopify fait? Shopify met l'enquête jusqu'à la fin. Même si il peut vous prélever l'argent aujourd'hui, ok, ne dis rien. Shopify fera l'enquête, ok, pour être sûr que le client a reçu son colis. Après ça, maintenant, Shopify appelle encore la banque du client et pour retirer l'argent. Et là, maintenant, Shopify vous rembourse. Il y a de cela quelques mois, disons 3 mois en arrière, ok. C'est comme ça, j'ai eu plus de. C'est un produit qui fonctionne très bien, mais en ce moment, j'avais pas trouvé un agent sérieux, ok. Donc, parfois, on tombe sur des agents qui ne sont pas sérieux. Ils vont vous promettre que votre client, ils vont vous aider à pouvoir vite livrer vos colis dans un peu de temps, mais après, ils font autre chose. Vous voyez un peu. Donc, ça a un peu traîné le temps de livraison et tout. Vous voyez un peu. Mais quelques clients ont reçu leur colis, d'autres pas encore.
Ok, Shopify, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de mener l'enquête. Ok, et en ce moment, j'avais eu plus de 15 chargebacks. Ok, Shopify m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il va tout vérifier. Donc, un mois après, Shopify et me contacte et en me remboursant tout ce qu'ils m'ont prélevé. Ok, ils m'ont tout remboursé en intégralité. Donc, vous voyez, dans cette salle, les amis, Shopify est là pour nous protéger. Donc, pour les chargebacks, ne vous inquiétez pas. Si la commande a été très bien traitée, restez tranquille seulement. Shopify va mener l'enquête et après Shopify vous rembourse pour tout. Donc, c'est un business bien légal qui fonctionne très bien. Donc, aussi, et soyez également d'être sérieux. Ok, faites bien les choses et vous n'aurez pas de problème. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, et l'e-commerce, ok, ça, le dropshipping classique et le dropshipping pro, à peu près c'est la même chose. La différence, c'est ce sont les agents avec qui vous travaillez. Vous voyez un peu. Maintenant, le dropshipping en général, c'est quoi? C'est de en tant que dropshipper, on ne dispose pas du stock, ok, avant de vendre le produit. On se sert juste d'intermédiaire entre le vendeur entre le fournisseur plutôt et le client et notre client. Vous voyez un peu. Tandis que l'e-commerce, c'est quoi? On dispose du stock, ok. J'ai une boutique de marque qui fonctionne très bien, ok. J'ai une boutique de marque qui fonctionne très bien. Et là, c'est basé à 100% sur l'e-commerce, ok. Dans ce cas, si vous disposez du stock, là, on parle de l'e-commerce. Ok, si vous avez votre propre marque, ok, et vous livrez vos clients, là, on parle de l'e-commerce. Maintenant, le dropshipping, c'est de ne pas disposer du stock, mais de vendre le produit. Vous voyez un peu, donc c'est la différence entre les deux. Sinon, c'est à peu près c'est la même chose. Vous voyez un peu, à peu près c'est la même chose. Donc, chers amis, je ne laisse pas le dropshipping, ok, mais je laisse le dropshipping classique pour le dropshipping pro, ok, et aussi l'e-commerce. Donc, c'est ce que je tiens à pouvoir vous dire. Donc, ne prenez pas mal, ok. Je sais que je vous ai eu au début, mais je ne laisse pas le dropshipping. Je ne peux jamais laisser le dropshipping, ok. Je ne suis pas encore prêt pour prendre ma retraite, ok. Parce que c'est un business qui fonctionne très bien. Grâce à ça, j'ai eu ma liberté financière, ok. Et ça continue toujours de fonctionner pour moi. Ça continue toujours de marcher pour moi. Donc, ce n'est pas le moment pour moi de prendre ma retraite, ok. Et aussi, je ne suis pas fatigué de passer 10 heures de temps sur mon business. Je ne suis pas fatigué de passer 22 heures de temps sur mon business parce que il s'agit de mon business qui me rapporte de l'argent. Donc, comme je ne suis pas encore fatigué, ok. J'ai toujours la force, je suis toujours super motivé à pouvoir travailler sur ce business-là parce qu'il y a beaucoup, il y a mes étudiants et il y a mes étudiants de par travers le monde qui comptent également sur moi, ok, que j'accompagne à chaque fois. Donc, ce n'est pas le moment de les laisser tomber, ok, ce n'est pas le moment de les abandonner. Donc, je serai toujours là pour pouvoir vous accompagner dans la réussite de votre business, chers amis. Alors, chers amis, si vous voulez réussir dans ce business, alors faites bien les choses, ok? Essayez de plus vous occuper du parti de la RSAV, ok? Pour éviter les charges bas, ok? Donc là, je suis toujours dans ce business pour pouvoir vous accompagner 24 heures sur 24, ok? Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo, ok? Donc, si vous êtes intéressé par mon programme comme Smart Young V7 Pro, ok, avec un suivi 100%, chers amis, n'hésitez pas à de rejoindre la communauté des gagnants, ok. Ma formation e-com Smart Young V7 Pro est là pour vous, pouvoir vous aider à enfin d'avoir votre liberté financière. Donc, chers amis, le lien de la formation, de cette formation, se retrouve tout juste dans la description de cette vidéo, ok. Allez juste dans la description de cette vidéo, en dessous de la description, cliquez sur le lien, là où il y a la formation V7 Pro, ok, et rejoignez la communauté des gagnants afin d'avoir votre liberté financière. Il y a aussi ma masterclass là qui est gratuite, ok, pour tout le monde, pour ceux-là qui n'ont aucune connaissance dans ce business-là, qui aimeraient apprendre comment ça fonctionne, ok. Il y a une formation gratuite là, qui est la masterclass, ok. C'est 100% gratuit. Allez juste, toujours en description de cette vidéo, il y a le lien là, cliquez sur le lien et je vous apprends comment créer une boutique professionnelle et généraliste de A à Z. Vous avez à peu près 4 à 5 cours, ok, dans cette masterclass là, pouvant vous aider à pouvoir plus à comprendre comment ça fonctionne ce business et aussi avoir votre propre boutique en ligne, ok. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas, chers amis, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que je ferai toujours sortir des vidéos, ok, pour pouvoir vous motiver, pour vous montrer beaucoup de choses, pour pouvoir vous aider à pouvoir plus avancer dans votre business, ok. Et aussi partager la vidéo pour faire élargir la communauté Smart Young V7
Oh, alors, ciao, ici c'est McDonald, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.